est-ce que la séduction, c'est quelque chose de prédateur de nature? La séduction, est-ce que c'est prédateur de nature? Oui et non. Oui, parce que quand tu veux séduire une personne, tu n'as pas forcément de mauvaises intentions, tu vois. Mais la séduction, c'est quoi? C'est d'une certaine manière, c'est un peu chassé. C'est ça, c'est la chasse, c'est te montrer dans ton meilleur jour avec une personne, tu vois. Je veux dire, très peu de personnes vont essayer de séduire une meuf en lui disant, ouais, je suis au chômage. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ma vie en ce moment, c'est compliqué. Non, tu de la merde. Voilà, c'est la merde. Tu caches ce qui peut être socialement aperçu comme mauvais, tu vois, ou pas bon, tu vois, et tu montres que le bon côté des choses, tu vois, dans le but d'obtenir quelque chose. On est vraiment dans de la chasse. On est vraiment dans un truc de domination. Ouais, genre camouflage. Exactement. En mode, je navigue. Comme les oiseaux qui sortent leurs meilleures ailes quand ils draguent. Meilleur plumage, comme les pompes. Ouais, exactement. Ben non, comme les tigres qui sont dans les broussailles avant de sauter sur la gazelle. Là. Ouais. Oui, mais ouais, c'est un peu des deux. De toute façon, c'est. Moi, je trouve que c'est prédateur. Après, on a la notion de prédateur comme si c'est quelque chose d'agressif ou quelque chose de comme s'il y a une victime et un machin, tu vois. Bon, oui, il y a un prédateur, il y a une proie, tu vois. Ouais. Mais je trouve que dans la séduction, c'est comme une danse. On joue à ça, tu vois. On joue à ça. Et genre moi, ça m'est déjà arrivé de gérer un gars que je l'avais repéré avant qu'il me repère. Je l'avais peut-être repéré 1 an avant, puis la vie a fait qu'on s'est rencontrés. Et lui, il a fait les moves pour me draguer, tu vois. Mais gars, tu crois que c'est toi qui es en train de me draguer? Je t'avais déjà repéré avant, tu vois. Ouais, mais c'est le cycle naturel. C'est genre. Oui, on joue à ça. Tu joues à. C'est pas la chanson dans le Roi Lion là. C'est l'histoire de la c'est ça. C'est pas cette chanson-là qui explique que genre le lion doit manger la gazelle. Puis ça fait le cycle de la vie, whatever. Bref. Je sais pas qu'il parle de manger la gazelle là, mais. Non, mais Chris, il faut bien là. Oui, non, c'est naturel, c'est. Non, mais dans le sens que genre, oui, c'est ça, c'est naturel, dans le sens que genre, si mettons un lion saute sur une gazelle, c'est pas nécessairement pour être méchant, c'est parce qu'il a faim. Ouais. Fait que si moi je te crouse, c'est parce que j'ai des envies. La faim. J'ai faim. Non, c'est clair. Moi, je pense que oui, c'est prédateur parce que tu as repéré la personne t'as des envies avec la personne. C'est ta cible, c'est ta proie. C'est ta cible, tu vois. Donc oui, je pense que c'est prédateur, tu vois. Même quand t'es la fille, entre guillemets, qui se fait draguer, le gars, c'est ta cible aussi, tu vois. Tu choisis d'entretenir le truc avec la personne, tu vois. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais... Oui, non, moi, je pense que la séduction, c'est prédateur de nature. Peut-être tu voulais parler du fait que même si c'est pas non plus toxique ou agressif, quoi. Ouais, c'est ça, parce que les gens ont vraiment cette notion de quelque chose d'agressif ou que c'est quelque chose que tu subis. C'est quelque chose qui est partagé et qui est consenti, tu vois. La séduction, c'est un jeu, on est tous les deux conscients de ce qu'on fait. Après, le truc, il y a beaucoup de trucs qui sont entrés en compte dans la séduction, tu vois, qui sont nocifs, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de début d'émission de l'alcool, par exemple, tu vois. Dans le sens où la séduction, c'est pas toujours un truc sur du long terme, tu vois. La séduction, c'est un truc qui peut aussi se passer dans une nuit, tu vois. Ouais. Une nuit, tu vois. Genre, on a tous eu des coups d'un soir, tu vois. Mais le truc, et ça peut aussi ne pas se conclure, même, la séduction. Exactement, ça peut ne pas se conclure. Mais vous, finalement, et quand vous retrouvez dans une atmosphère qui n'est pas terrible, dans le sens où ambiance boîte de nuit, ambiance frottis-frottade, tu arrives à convaincre une meuf de frotter à elle, je dis ça comme ça, je caricature un peu, tu vois, alors que la meuf, elle est alcoolisée, des trucs du genre, mais elle te montre quand même son consentement, tu vois. Et le truc, c'est qu'il y a une culture qui est installée par rapport au rapport homme-femme qui font que finalement, même dans certains cas, la séduction, on est vraiment dans de la prédation pure et simple, tu vois. Clairement.
Et quand tu as la petite vingtaine, tu t'en rends pas compte, mais quand tu vis, tu te dis, waouh, il s'est passé des choses, c'était un peu, quand tu repenses, c'était un peu tordu. Ouais, mais en fait, là, c'est là que tu vois la nuance avec séduction, parce que je pense qu'il y a des gens, comme ils ne savent pas ils ne savent pas ou ne veulent pas, parce que dans le côté malsain d'être un prédateur, c'est pas une question de oui, tu sais pas draguer ou quoi. Il y a des gens qui vraiment aiment. C'est une question de pouvoir, tu sais, par exemple, des trucs sneaky comme mettre de la drogue dans le verre d'une fille. Ouais, ça, c'est fucked up, là. Pour après, la machin. Mais il y a des gars dans leur couple qui croient que c'est de la séduction, là. Oui, t'inquiète, tu ramènes la fille, tu mets ça dans son verre, t'inquiète, elle va être chaude. Mec, c'est droguer quelqu'un, tu vois, c'est profiter quelqu'un. Et ce qu'ils aiment, c'est le fait que c'est le raccourci que ça leur apporte, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois? Et le problème, c'est que oui, il y a des gens qui mettent ça dans le truc de la séduction, mais c'est pas de la séduction, c'est autre chose. C'est pas la séduction, ouais. Tu vois? Mais oui, dans la séduction, il y a un côté prédateur. Après, être prédateur, ce n'est pas... Dans la séduction, il y a le côté prédateur, mais être prédateur n'est pas... être séducteur. Ouais. Être séducteur, voilà. Il y a une différence, tu vois. Et être séduisant. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout un jeu, et c'est encore pour revenir sur l'alcool, des gens qui sont timides ou qui savent pas se lâcher, commencent à prendre l'habitude de boire un verre d'alcool, etc., pour se détendre. Sauf qu'après, comme tu dis, t'es pas vraiment toi-même, et vraiment tu fais des choses que tu n'aurais peut-être pas forcément fait. Je sais plus le point que je voulais amener, bref. Ouais, mais ça c'est pour revenir un peu sur ton exemple des oiseaux là, qui sortent leurs meilleures plumes. Là. Moi, je pense que genre ça rentre, comme l'alcool rentre dans le jeu de la séduction, parce que tu le fais comme tu le fais consciemment, genre. Moi, je pense jusqu'à un certain degré. C'est pas vrai que tu prends un verre à ton insu tant que ça, là. Comme tu vas sortir pour boire, pour te lousser, là. Alors, moi, je pense jusqu'à un certain degré, oui. Jusqu'à un certain degré, oui, c'est un des outils de la séduction. On peut le mettre dans les outils de la séduction, mais je pense que c'en est plus un quand tu deviens dépendant de ce truc-là, tu vois. Comme les gens qui steak, les gens qui sont incapables de parler à quelqu'un ou machin s'ils sont pas bourrés, tu vois. Ouais, ça, c'est des problèmes, là. Ça, c'est quand l'alcool mondain devient un vrai problème d'alcool chronique, tu vois. C'est ça. T'es plus dans la séduction, t'es dans un problème d'alcool, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, moi j'ai déjà, moi je vais pas appeler ça gérer, hein, mais j'ai déjà été chez un gars, et bon, j'avoue c'était quand même un pigeon pour moi, mais bon, bref. Genre, je remarque que le gars essayait de me saouler, en fait. Et moi, je vois ça, mais je me dis, mais déjà, je trouve ça ridicule. Ça m'est arrivé 2 fois. Moi, j'en ai 2 en tête, tu vois. Mais je me dis, moi, je trouve même ça insultant, parce que, bon, déjà, d'une, je tiens quand même l'alcool, tu vois. Et de 2, je me dis, mais en fait, c'est grave prédateur, ce truc-là. Et en fait, tu dis que tu vas me saouler, et qu'ensuite, quoi, tu vas me baiser. Ouais. Mais, je trouve ça tellement nul. Tellement nul. Et genre, tu sais, bien... Tu sais, je capte que tu essaies de me saouler, moi, je continue pas à boire, tu vois. Toi, tu vas boire, continue à boire, tu vois. Mais bref, c'est ça le truc, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que il faut aussi que les hommes arrêtent qu'on arrête d'avoir de penser que ce qui marche avec une marche avec l'autre, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi des meufs qui viennent chez toi, parce qu'elles vont se dire que non, il faut que je me désinhibe, tu vois. Et je dois boire. Et elles se saoulent, tu vois. Et sauf que ça vous met dans des positions incroyables, en mode, mais en fait, tu viens là, tu bois, et qu'est-ce qui se passe? Parce que à la base, en fait, qu'elle boive, comme si elle n'avait pas bu, vous avez déjà prévu peut-être de faire un truc, tu vois. Ouais. Mais maintenant, voilà, tu vois. Mais maintenant, elle se dit non, pour que ça se passe, il faut que je boive, ou parce que j'aime boire, et patati et patata. Ou pour me donner du courage, ou pour machin. Ou juste pour se lâcher là, ça. Et elle devient, tu te retrouves avec un quasi-cadavre dans ton... What the fuck? Tu vois, what the fuck, tu vois, et tout. Yeah. Et puis après, ça devient, non, mais t'as voulu me saouler. Non, mais... Bref, le truc avec l'alcool, c'est très bad, tu vois, c'est vraiment bad. Ouais, parce que l'alcool, en fait, l'alcool, à un certain niveau, après, ton consentement, t'es plus vraiment capable de le donner, ou toi-même, t'es peut-être même plus sûr
que tu es vraiment consentant pour ce que tu fais. Donc, tu vas faire une action et puis le lendemain, tu peux te réveiller et te dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est pour ça que souvent, on dit aux gars, quand on fait de la prévention et tout, c'est si elle t'a pas dit non, mais ça veut pas te dire oui non plus, c'est pas donner du consentement, tu vois. Et c'est vrai que l'alcool, c'est tricky pour les filles comme pour les gars, parce que c'est genre... Ouais, parce qu'on est tous les deux sous. Oui. Vous savez pas trop ce que ça peut donner, tu vois. Et en effet, oui, ça te met dans des situations particulières. Après, on va pas enlever le fait qu'il y a des gars qui font exprès de te mettre dans cette situation-là. Et il y a aussi des filles qui peuvent se mettre dans cette situation-là parce que, comme tu dis, elles veulent se lâcher loose, etc. Et puis, elles disent, bon, je suis avec le gars, il faut que je bois. Mais bon. Mais genre, moi, j'ai déjà une copine qui m'a dit, moi, la nage, je suis pas tant down, mais si je suis sous, peut-être. Tu sais, genre, ça dépend tout le temps de chaque personne. Oui, ça dépend. Non, c'est clair. En fait, ça dépend. Et comme il disait Mas, le truc, c'est qu'il y a des gars qui pensent qu'un truc qui marche avec une fille, ça marche avec toutes. Parce que moi, les exemples des deux gars que je vous ai dit, que j'ai remarqué qu'ils avaient essayé de me saouler, là, c'est parce qu'ils ont vu qu'avec d'autres filles, c'est ça que ça marchait. Ouais. Et viens, on boit, et puis tu crois que tu vas me soulever après, tu vois, mais moi, je le vois. Je vois que c'est ça que tu essaies de faire. Je vais boire mes 2 verres et je vais me calmer, tu vois. Et on va continuer à regarder un film et rigoler, puis je vais rentrer chez moi, tu vois. Mais I would be mad, though, mais pourquoi? Si moi, j'ai pas dit que je venais pour baiser. Oui, mais je t'invite chez moi, pourquoi? Pour qu'on regarde un film for real? Bah ouais. Moi, j'avais dit ça une fois, un gars. Non, t'es malade. Toi et moi, genre, tu vas venir à la maison, tout ça. J'ai dit, gars, moi, déjà, je traîne beaucoup avec des garçons. Je vais venir chez toi, on va vraiment regarder un film. On va vraiment regarder un film. C'est ça le consentement. Donc, oui, c'est ça le consentement, mais genre comme. Je veux dire, il faut. Je vais être déçu en tabarnak quand même, là. Ah ouais, c'est genre, t'es venu chez moi, on a vraiment regardé le film. Puis t'es parti, j'ai les blue balls. Comme, genre, je vais être déçu for real, là. Comme, pourquoi je vais pas me forcer sur toi, puis genre, les gens qui se forcent sur les gens, c'est fucked up. Mais genre, moi, dans mon coin, j'ai le droit d'être vexé, même. Oui, t'as le droit d'être vexé. T'as le droit d'être vexé, mais elle a le droit de dire non. Oui, elle a le droit de dire non. Elle a le droit de. Elle a le droit d'être malhonnête aussi, wesh. Mais c'est pas être malhonnête. C'est juste qu'elle n'était pas dans l'ambiance. Elle est venue avec. Peut-être qu'elle est venue en mode on va le faire. Ouais. Et puis t'étais corny. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire des vrais voyages, tu vois. De me retrouver dans une chambre tout un week-end avec la personne. Pourtant, la personne m'avait envoyé des photos, tout des ça. messages, tout ça, tu vois. Donc, pour moi, je serais parti. Pour moi, c'était du tout cuit, tu vois. Et tu arrives, elle te dit que non, le feeling qu'il y a eu derrière le téléphone, c'est plus le même feeling en face à face. Tu fais quoi? Tu dis, écoute, écoute, il n'y a pas de souci. Tu t'en vas? Le problème, obligé de passer le week-end là ou le problème, c'est que tu étais là tout le week-end, je sais pas, tu avais ton billet de train, ton billet d'avion, donc voilà, tu visites la ville, tu manges et puis tu passes à autre chose. Le truc de Blue Balls, voilà quoi. Non, mais t'es déçu en tabarnak quand même là. Oui, c'est ça. Moi là, je me retrouve dans cette situation-là. Attends. Moi, le truc, c'est que si on s'est pas clairement dit, on se voit pour coucher ensemble, oui, quand on va se voir ce week-end, on va. Si on ne s'est pas clairement dit ça, on s'est vu juste pour passer du temps ensemble. Non. Mais même pour créer quelque chose. Peut-être que c'est pas cette fois-ci, peut-être que c'est la prochaine fois qu'on se verra qu'on couchera. On ne sait pas. Mais même si la personne t'a dit non, t'inquiète, je vais mettre ma meilleure lingerie pour toi. Et le jour même te dit finalement j'ai pas le feeling, je me sens pas à l'aise. Tu peux pas forcer. Tu dis ok, il y a pas de souci. Et écoute. Non, c'est sûr, tu peux pas forcer. Dis-moi dans quelle situation tu te sens le plus à l'aise. Si toi de ton côté tu te sens vexé, garde ta frustration pour toi, tu te branleras un autre jour et puis ça ira, quoi. Ou dans 2 semaines. C'est sûr. Mais moi, je fais juste dire, allez pas chez les gens si vous vous attendez pas à fuck. Non, ça, c'est pas bon. Non. À moins que ce soit ton boy, là, comme ton ami, c'est oui. Non, tu peux, mais en fait, les seules relations, non. Si écoute, Karen, tu penses, moi, je fais pas le ménage chez moi. Je fais juste le ménage quand je reçois des goûts. Tu penses, moi, je fais le ménage pour rien? Non, mais je suis non. Ça peut pas être comme ça. Le problème, c'est que de toute façon, tu peux aller parce que tu peux aller dans une fille peut partir chez un gars sans avoir l'intention de coucher et le gars s'est fait des films tout seul, tu vois. Mais le truc, c'est que tu ne dois pas te dire que parce qu'elle vient chez moi, je vais coucher avec elle. Après, tu peux te dire que bon,
Peut-être. Peut-être. Oui, tu peux te dire peut-être, mais comme ton peut-être, tu veux vraiment que ça se passe. Je ne veux pas dire que oui, tu es chez le gars, c'est que vous allez fuck. Ça, non. Exactement. Parce que c'est pas parce qu'un gars et une fille doivent être capables d'avoir des rapports. Écoute, let me tell you. Si tu viens chez moi, là, sinon tu peux rester chez toi. On peut continuer à se parler au téléphone. Non, mais c'est pas. On doit être capable d'avoir des rapports platoniques. C'est quoi ça? Tu vas contrôler ton zizi? Mais du coup, c'est comme si tu disais qu'à chaque fois qu'une meuf te dit qu'elle veut venir voir un film, tu lui demandais est-ce qu'on va baiser? C'est chelou. Ben, je m'essayais. Bah, tu peux, après, écoute, à toi. Non, mais parce qu'il n'y a pas personne qui. Non, mais dans le sens qu'il n'y a pas personne qui vient chez moi, à moins que tu sois mon ami, là, que genre, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis genre, c'est établi qu'il ne se passera jamais rien. Là. Genre, c'est pas une nouvelle personne qui va venir chez moi. Chez moi, il n'y a pas personne qui. Même mes amis ne viennent pas chez moi tant que ça. Là. Fait que c'est pas une go que je vais inviter chez moi, genre, pour regarder la télé, for real, comme tu peux regarder la télé chez toi. Non, tu peux regarder la télé chez toi, on peut se texter pendant qu'on regarde la télé. Parce que chez nous, c'est comme un peu sacred, c'est comme un peu sacré, genre. Fait que j'invite pas personne chez nous. Fait que pourquoi je t'inviterais toi? Comme ça, tu peux créer des liens avec quelqu'un. Ça va peut-être pas être la première fois que vous êtes posé à regarder, mais peut-être au bout de la 4e fois, vous allez fuck. Mais pourquoi avec. Un certain confort, un certain lien. Non, mais ça veut juste dire que c'était pas pour moi, parce que genre, il y en a plein d'autres qui peuvent venir, puis genre, on regarde pas le film 20 minutes, puis genre, on baisse 3 fois, tu comprends? T'es juste pas la personne pour moi. Fait que tu peux rester chez toi. T'es pas obligé de venir chez nous pour m'emmerder. Après, tout le monde moi je fonctionne pas spécialement comme ça, dans le sens où moi je pars du principe que même si je suis un gars qui aime ça, tu vois, si une meuf vient chez moi, il va pas spécialement se passer quelque chose, surtout la première fois, tu vois. Tu peux me dire, une go peut me venir et dire, bah viens, je fais à manger, tu vois. Pourtant je sais faire à manger. Tu vois ce que je veux dire? Je peux très bien lui dire, bah, pourquoi tu veux venir faire à manger chez moi alors que je fais à manger? Parce que non. Ben, moi, je vais lui dire ça straight up. Je pense tu m'as dit pas à manger, je fais à manger. Et puis il ne se passe rien parce que peut-être la fille, bah, elle veut se sentir d'abord en confiance avec toi, tu vois. Non, elle veut voir où tu vis. Elle veut voir si quand elle est avec toi, elle est à l'aise autre part qu'à l'intérieur, en tout cas. Est-ce que ça, je peux pas juste venir et puis ouvrir mes jambes. Laisse-moi voir si je peux quoi? Mais c'est ça que je te dis. Non, mais c'est ça que je te dis. Moi, chez moi, si t'es pas pour faire ça, parce qu'il y en a plein qui le font, puis genre, il n'y a aucun problème, puis genre, et puis ils reviennent, là. Comme tu peux. L'autre fois que tu vas revenir, on peut chiller. Mais genre, si tu viens chez moi, genre, pour comme un peu détruire ma pelle, parce que j'ai pas vraiment. Non, ben, pour un peu détruire ma pelle, tu peux rester chez toi. Parce que comme je te dis, on n'est pas obligé. Comme je suis tellement pas pour l'amitié, genre, en fait, là, que genre. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que j'ai pas besoin d'amis d'autres. J'ai pas besoin d'autres amis. Fait que c'est comme si soit c'est ton but, là, l'amitié, ben, on peut être amis à distance, là. Moi, j'ai pas besoin d'amis physiques. Moi, j'ai pas besoin d'amis, mais je suis pour la courtoisie, tu vois. Donc, la courtoisie, c'est pas obligé de chez moi, ça peut être dehors dans le parc. Bah, moi, je suis. Moi, justement, je suis plutôt. Mais pourquoi tu veux venir chez moi? T'es sans abri, shit. Non, mais ça peut être chez moi, ça peut être chez toi. Mais... non, I'm not going to your house pour te regarder dans les yeux, là. C'est pas vrai. Moi, je suis casanier. Je préfère que les gens viennent chez moi plutôt qu'on aille dehors. En plus, en cette période de COVID-19, tu vois. Ah, moi, j'ai pas peur du COVID. Donc, voilà, quoi. Donc, sérieusement, non. Si quelqu'un vient chez toi, c'est pas forcément. Après, oui, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus chaud, quand j'étais pas conscient de toutes les notions, tu vois, en ce qui concerne les rapports avec les femmes, tu vois. Ouais. En mode, non, si une meuf vient chez moi, en plus, si elle dort à la maison, tu vois, donc. Non, mais c'est juste en fait pour m'éviter, genre, justement, genre, d'être déçu, que je préfère que tu viennes pas, genre. Ouais. Parce que moi, je vais sentir que je vais avoir perdu mon temps. Puis genre, c'est pas un sentiment que tu peux enlever par wokeness ou par genre, oh, mais non, tu devrais pas penser de même. Genre, je vais me sentir comme ça regardless. Fait que j'aime bien mieux, genre, dire, ben, si t'es pas pour fuck, ben, viens juste pas. Parce que je veux pas ressentir ça.